Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Alléluia, que la gloire du Seigneur soit sur ta vie. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, beaucoup de santé. Voilà, que le Seigneur te localise là où tu es et qu'il te bénisse. Alléluia. Quelle que soit ta demande, que le Seigneur t'exauce. Amen, 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 alléluia. Nous allons lui présenter ce moment. C'est votre servante moyen. Voilà, Père, je vais te dire merci, merci, Roi des Rois, pour cette belle journée. Merci, mon rocher protecteur. Merci, ma victoire. Merci, mon salut. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen, 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 amen. Voilà, nous allons prendre Proverbe 3 et le verset 16. Dans, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Nous allons prendre aussi le psaume 112, verset 3 qui dit, il a dans sa main bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Nous allons parler de la richesse, vraiment, par rapport au verset. Normalement, nous parlons de la richesse. Au fait, beaucoup de gens nous ont fait croire. Bon, quand j'étais dans une église donnée, dont je ne citerai pas le nom, voilà, on nous a dit qu'il faut pour vivre pieux, voilà, il faut pas avoir de l'argent, il faut rester dans la misère, dans la souffrance. Mais oui, il faut rester dans la souffrance, il faut payer, comme si Jésus n'avait pas tout payé, quoi. On nous a dit aussi que, voilà, il faut pas trop s'enrichir, il faut pas s'enrichir, voilà, parce que dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, voilà, et les gens, voilà, et puis bon, quand on connaissait même pas la Bible, parce que quand vous partez, vous asseyez, on dit la Bible, quand tu lis la Bible, ça te rend fou, tout et tout, à notre temps, je dis pas maintenant, avant, dans les années 73, 74, 75, 76, 77, 78, voilà. Là, voilà, je vous ai dit qu'on était dans une église donnée dont je ne citerai pas de nom. Voilà, et c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Voilà, on nous a éduqués et c'est dans ça qu'on était. Voilà, et puis Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait cette grâce, il a ouvert mes yeux et j'ai changé maintenant d'église, maintenant je suis dans une église évangélique et j'ai compris que c'est vrai tout ce qu'avant les gens nous disaient, parce que les prêtres qui venaient en Afrique étaient des blancs, voilà, étaient des blancs, les Africains ne connaissaient pas la Bible, voilà. Ils nous disaient ce qu'ils voulaient, ils voulaient nous dire. Puisque, bon, les Africains connaissant pas la Bible, c'est ça. C'est comme ça qu'on nous a éduqués avant. Voilà. Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait grâce de me retirer de là, de ce manque de connaissance pour que je fasse son œuvre. Alléluia. Voilà. Parce que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur a toujours été là pour subvenir à nos besoins parce que nous avons beaucoup d'enfants. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Voilà. Voilà. Le Seigneur tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Tu ne peux même pas éduquer tes enfants parce que, depuis belle lurette, il faut de l'argent pour envoyer ton enfant dans une école privée où ça enseigne bien, même si c'est dans une école publique. Il faut avoir de l'argent, il faut habiller l'enfant, il faut manger, il y a tellement de dépenses que, vraiment. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je ne vais pas rentrer trop dans ces genres de détails. Mais je vais vous dire que accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui pourvoit, c'est le Seigneur qui bénit. Mais quand tu pries aussi, lève-toi et va à tes occupations. Parce que beaucoup de gens prient, mais ils sont à la maison.
tu pries, tu veux de l'argent et tu pries, tu es couché à la maison, tu vas prier, c'est Dieu qui va descendre dans ta maison, te remettre l'argent dont tu as besoin. Non, quand tu pries, il faut sortir, il faut faire du commerce. C'est pour ça, j'encourage, que ce soit les femmes ou les hommes, j'encourage tout le monde à faire du commerce. Moi, je vous ai dit que j'avais un restaurant, voilà, où j'ai travaillé, dans cet établissement. J'avais un restaurant à l'Institut géographique et puis à la Cité des Arts aussi. Voilà. Et puis je partais au Togo acheter des pagnes et je les vendais. J'achetais, parce qu'au Togo, il y avait en son temps, il y avait beaucoup les gens vendaient beaucoup de plaqués là-bas. Je partais prendre et puis je venais vendre. Voilà. Donc, je vais vous dire que le commerce, ça ment pas. Et je faisais des gâteaux au four, je faisais du nyamakou, du bissap, et pour m'en glacer. Voilà, je faisais un mocha aussi. Voilà, je faisais tout ça et puis du yaourt. Voilà, j'avais un grand congélateur, je faisais tout ça. Voilà, tout cela me rapportait, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Voilà, par la grâce de Dieu, tous vont bien. Et tous ceux qui sont venus chez moi, que j'ai élevés, aussi sont bien. Voilà. Donc, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que le commerce, ça rapporte beaucoup. Mais je vais vous parler de la gloire. Aujourd'hui, le Seigneur va me montrer un rêve. Aujourd'hui, toute la nuit, il faut dire que le Seigneur m'a montré plusieurs rêves. Mais plusieurs rêves de quoi? Bon, l'autre, c'est un rêve du ministère. Voilà. Mais le Seigneur va me montrer. En Côte d'Ivoire, c'est les tambours. Vous voyez les tam-tam parleurs, là. Voilà, des akans, là. Les tam-tam parleurs, vous voyez voilà, les tam-tam parleurs, le tam-tam parleur, les akans savent ce que savent bien ce que je suis en train de dire. J'ai dit les akans, les bondoukoins, les anis, les baoulés et tout, les sudis, tout cela connaissent le tam-tam parleur. Et j'ai vu des gens qui avaient ça, qui sillonnaient dans toute la Côte d'Ivoire pour faire des annonces. Parce que il faut dire que le tam-tam parleur annonce un événement. Quel genre d'événement? Un événement un événement important. Voilà. Donc, le tam-tam parleur, ça crépitait dans toute la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, regarde. Et nous sommes allés jusqu'à Sainte-Marie. Vous voyez le collège Sainte-Marie en face, là. Voilà. En face, il y a UKO. Voilà. Et puis, il y a une chapelle là. Nous sommes rentrés là. Après, nous sommes sortis. Nous sommes rentrés dans l'église, voilà, protestante. Et puis, ça continuait parce que les gens tapaient le tam-tam. Parce que le Seigneur me dit, suis le monsieur, tu vas écouter ce qu'il va dire. Et puis, nous sommes partis jusqu'à Saint-Jean. Au carrefour de Saint-Jean. Et c'est comme Saint-Jean, le carrefour de Saint-Jean était devenu grand, immense. Vous voyez, quand le Seigneur veut montrer des choses, il montre grand. Voilà. C'était grand, mais c'était le carrefour Saint-Jean. Voilà. Et le monsieur a commencé à faire des annonces. Et puis le Seigneur me dit, regarde, c'est un ange qui est en train d'annoncer cet événement. Voilà. Et il a commencé à parler et les gens sortaient maintenant de partout. Les gens sortaient, il y avait du monde. Mais ce batteur-là, qui était là, parce que le Seigneur m'a dit que c'est un ange qui est en train d'annoncer cet événement. Et qui disait comme ça que le président Houphouët-Boigny arrive. Le président Houphouët-Boigny arrive. Et les gens criaient tellement, les Ivoiriens étaient dans la joie. Et ils criaient plus fort, le président Houphouët-Boigny arrive. Le président Houphouët-Boigny arrive et ça criait, les gens tombaient en transe, les gens pleuraient, des gens, vous voyez, les Ivoiriens étaient dans la joie et qui criaient. Et puis je vois quelqu'un qui était habillé, qui était de blanc vêtu, qui venait, qui soulevait la main, voilà. Mais la personne avait, je ne voyais pas bien parce que la personne est petite de taille. On me dit que c'est le président Houphouët-Boigny, puis c'est ce que l'ange disait. Maintenant, il me dit, le voilà, je le voyais venir, mais la tête était baissée, les mains que je voyais. Et les gens disent, portez l'ange qui disait comme ça, portez vos plus beaux habits et recevez le président Houphouët-Boigny. Et d'un coup,
je voyais, il y avait du monde autour de lui. Et le Seigneur me dit que c'est le président Houphouët-Boigny. C'est Dieu criait, Dieu me disait, c'est votre président, votre président. Et je voyais que les Ivoiriens tombaient en transe, les Ivoiriens pleuraient. Mais mais je voulais vous raconter, je vais vous raconter ce que j'ai vu, mais les mots me manquent. C'était trop beau. C'était vraiment beau. C'était beau. C'était fabuleux. C'était vraiment merveilleux. Simplement merveilleux. Et ça pleurait, ça dansait. Et le tam-tam part, et il est venu, et il est rentré, c'est comme si l'église de Saint-Jean, et voilà, et il est rentré à l'église Saint-Jean, mais les gens il y avait du monde, il y avait des milliers de gars de corps, des milliers de gars de corps, mais je n'ai pas vu son visage, j'ai vu ses mains, j'ai vu comment il était habillé, mais il avait levé les mains et il saluait les gens, mais il était tout petit au milieu de ces longues personnes, de ces personnes aux longues jambes. Et puis le Seigneur me dit que c'est tous ceux qui l'entourent là, ce sont des anges. Ce sont des anges. Ce sont des anges. Et ça criait, ça pleurait. Et le pays était dans la joie. Et j'ai vu tous les politiciens. Bon, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était là. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était là. Et l'ange annonceur qui dit portez vos plus beaux habits, coiffez-vous, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Et j'entendais chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. J'entendais chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia au plus haut des cieux. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je voulais partager, c'est un long rêve, mais je voulais partager avec vous. Ce n'est pas tout, mais je vais faire la deuxième partie. Voilà. Je vais faire la deuxième partie. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est événementiel. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que notre Dieu soit glorifié, honoré, magnifié, exalté. Que notre Dieu soit élevé. Que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ nous visite tous les jours. Jésus-Christ est présent dans notre pays ici. La paix dans notre pays ici. La paix, la joie, l'amour, l'apaisement, l'entente, la réconciliation. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. C'est votre servante. Nous allons terminer par la prière. Père, que ton nom soit béni. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, je vais te dire merci pour le pain quotidien. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Je vais te dire merci pour ton amour manifesté puissamment à la croix de Golgotha. Père, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Mon bouclier, mon salut, mon guide. Oh Père, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen. Venez sur Moyen TV. Au revoir.